Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Taureaux, Ascendant Taureau et Signe lunaire en Taureau. Je vais vous faire un tirage avec 3 jeux. Donc j'ai le Goût de Tarot pour le tirage général, l'Oracle des Haïkus pour le tirage sentimental et Umrazai pour une carte personnalisée, une carte conseil. Voilà. Donc je vais aussi interpréter ici le thème astral du mois d'octobre pour vous donner une vision un peu d'ambiance pour les signes du taureau. Je vais faire ça ce mois-ci pour chaque signe. Donc voilà, je vais commencer par l'astrologie. Alors j'ai noté bien sûr, alors je vous montre le thème astral du mois d'octobre. Donc le signe du taureau, il est là. On a Uranus et un astéroïde Vesta dans le signe du taureau. Alors je vais un peu donner quelques caractéristiques pour ce mois, en fonction aussi d'autres planètes, comme on a Vénus qui est le maître du taureau qui se retrouve ici en balance. Et d'autres aspects, je vais vous donner quelques indications sur le taureau pour le mois d'octobre. Alors j'ai noté donc des événements imprévus liés à Uranus qui se retrouve donc en taureau, qui sera aussi en taureau souvent. Donc Uranus est très active parce qu'en plus elle est en opposition à la Lune. Donc ça va activer pas mal de choses au niveau d'Uranus, et aussi on a la part de chance en carré, donc il va y avoir des événements imprévus. On a aussi donc pour le taureau de l'harmonie, puisque le maître du taureau c'est Vénus qui se retrouve en signe de la balance, en harmonie. De l'aide pour Vesta, qui n'est pas une planète de service, d'aide. Donc j'ai noté le calme pour la balance aussi, l'harmonie, du calme. Une liaison fraternelle qui peut se passer, donc il peut y avoir aussi des rencontres, puisque Uranus est assez actif, des rencontres qui poussent, qui sont des liaisons légères, parce que Mercure est proche. Mercure apporte beaucoup de légèreté et de fraternité, parce que c'est l'astre des frères et sœurs aussi, Mercure. Et des sentiments amoureux, parce qu'on retrouve dans le secteur 5 Vénus qui est maître du taureau. Donc on peut avoir aussi des rencontres sentimentales ou des sentiments amoureux. Voilà. Donc voilà, je vous remontre de plus près la carte avec voilà, Vénus, Mercure, la Lune. Voilà. Une opposition Uranus qui active Uranus. Vesta qui est en relation avec Vénus aussi. Une liaison biquintile qui correspond à une liaison. Un biquintile, c'est entre deux personnes. C'est de la créativité entre deux personnes. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous faire le tirage maintenant avec les cartes pour les énergies générales pour le mois d'octobre pour les taureaux. Alors, je réclame 3 cartes pour les taureaux, pour voir si les cartes nous envoient les mêmes choses. Alors on parle quand même aussi d'air, je crois que c'est les conflits. Les difficultés au niveau général dans la communication. Peut-être qu'il y a un peu de difficultés au niveau de la communication. Encore 2 cartes s'il vous plaît. De dire ce serait le début du mois. Alors, par l'as d'air, donc là on est
peut-être dans le commencement aussi de quelque chose, d'une nouvelle façon de communiquer. Allez, j'ai tiré cette carte aussi, et je vais prendre la roue de fortune, voilà. Donc là, on voit que pour les taureaux, la roue de fortune, ça me parle beaucoup par rapport à Uranus, les événements imprévus. Donc, je vais vous lire les informations pour ces cartes. Alors, pour le 2 d'air, c'est pas tout à fait les conflits, c'est plutôt l'impasse. C'est conflit avec plutôt les événements qui se passent. Donc, c'est plutôt impasse, incertitude, envisager des options. Donc là, il y a un choix à faire. Hein. C'est plutôt le 2 dans le fait de faire les choix. Le temps de faire une pause pour considérer mes options et réfléchir à mes affaires. Il n'y a pas besoin de se précipiter. La réponse parfaite pour le meilleur viendra à moi si je prends mon temps et reste dans un état d'esprit paisible. Alors là, on demande vraiment d'avoir confiance. Voilà, pour le taureau, quel signe de la confiance, on demande d'avoir confiance au destin. D'ailleurs, je pense que ça va se révéler aussi par la suite avec la roue de fortune, qui est la roue du destin. Donc, laisser place un peu au destin, de se mettre en place. On demande de la patience. On demande de ne pas se précipiter. C'est au niveau général. Hein. Là, on peut être dans l'incertitude au mois d'octobre pour les taureaux. Donc, alors, on demande d'être patient. Donc, après, on a l'as d'air. Alors, on parle aussi d'as d'air, destin et sort, la loi du karma, puissante force de transformation en travail, synchronicité. Coïncidence significative et force au-delà de mon contrôle qui opère dans ma vie pour le plus grand bien. Les choses se produisent maintenant dans une grande rapidité. Je peux m'attendre à des résultats rapides qui me mèneront de l'avant avec d'excellentes informations. Les choses se produisent maintenant dans une grande rapidité. Alors une fois avoir attendu un petit peu que les choses se mettent en place, il peut y avoir quelque chose, un événement imprévu. Donc je vais dire plutôt Uranus, donc un événement imprévu qui va se produire au milieu de mois, je pense, pour les taureaux. Donc on parle de coïncidence significative, des forces qui échappent à votre contrôle. Faut se remettre à des forces supérieures. Bon, je pense que si vous regardez les tirages de cartes, vous savez très bien que je pense qu'il y a des forces qui nous échappent. Hein, même les scientifiques ont démontré que 95% de l'univers était inconnu. Donc 95% d'inconscient. Donc on vit avec très peu de paramètres qu'on contrôle. Donc il faut à un moment donné sentir qu'on est soumis au destin et il faut laisser faire les choses. Voilà. On ne contrôle pas tout. Alors voilà pour l'as d'air. Et la roue de fortune qui vient confirmer pour ce mois d'octobre. La roue de fortune. Donc là c'est le destin face aux synchronicités. Donc, où vous allez de l'avant et vous êtes ouvert au destin, enfin aux forces supérieures qui vous envoient des synchronicités. Donc à ce moment-là, vous prenez vos choix en conscience ou votre chemin en conscience en étant ouvert aux synchronicités, ou alors c'est le destin qui frappe à votre porte et là vous êtes obligé de subir les conséquences des événements. Donc là on dit j'expérimente de nombreuses coïncidences significatives qui me prouvent que l'esprit me suit. Ces pauses chanceuses et ces moments où les choses tournent parfaitement montrent comment nous sommes tous connectés. Mon pari est payant. Quand je fais confiance à mon partenariat avec l'esprit, mon destin est évident maintenant. Donc si vous êtes ouvert donc aux choses supérieures, donc vous pourrez l'appeler les anges, l'univers, le Dieu, l'esprit.
Vous aurez des synchronicités, des signes qui vous indiqueront votre route. Alors je sais que pour les taureaux, c'est pas très pragmatique parce que le taureau il a besoin de concret. Mais les signes ils peuvent être très concrets, hein. Ça peut être voilà, il suffit d'un peu d'ouvrir ses sens et sa sensibilité pour capter des signes qui sont pas toujours les paroles de personnes autour de vous, ni des choses évidentes. C'est plutôt, ça peut être des petits signes hein, qui, comme on dit, le battement d'aile de papillon. Hein, c'est des petites choses qui peuvent faire de grandes choses à l'autre bout du monde. Voilà. Donc voilà pour ces 3 cartes, pour le général. Maintenant, on va vous faire le sentimental. Alors là, on est complètement dans Uranus, que je voyais en astrologie. Il agit beaucoup, beaucoup pour le taureau au niveau général. On va voir pour le sentimental, si c'est un peu la même chose, ou s'il y aura peut-être plus de contrôle. Donc on tire, bon, à la tour, hein, bon. Là c'est direct. Au niveau sentimental, les événements ont l'air de prendre le dessus aussi. Donc là, il faut transcender sa peine si on a des problèmes au niveau sentimental. On va voir la suite. Il y a peut-être des événements imprévus qui vont venir améliorer ce départ. On pourrait dire le début du mois ou les sentiments premiers qu'on ressent. Alors, 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour le sentimental. Et à la fin, on tirera une carte Umbradan, donc pour le conseil. Un choix à faire, voilà. Voilà, il y a beaucoup de choix à faire en ce moment, hein, parce que ça fait plusieurs fois que je tire la carte pour les signes. Hop, 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 hop. Fermeture. Bon, choix à faire ou fermeture. À mon avis. Voilà, au niveau sentimental, on va commencer avec la première carte, peine. Alors, pour la carte peine, nous avons à ce qu'il est lourd, le chant des tourterelles les soirs d'automne sans lune. Donc c'est normal, hein, on est en automne, en octobre. Vous êtes submergé par une souffrance, elle prend toute la place dans votre vie. Alors, pour les taureaux, ça s'annonce un peu terne. Vous éprouvez des sentiments de perte et d'abandon. Vous devez rassembler toute votre énergie pour continuer d'avancer malgré tout. Bien que légitimes, ces états doivent être vécus et surmontés. Ils ne doivent pas être refoulés. Si vous sentez de ne pas pouvoir les transcender, n'hésitez pas à demander de l'aide. Symbole, tristesse, malheur, épreuve. Bon, là, pour le niveau sentimental, pour les taureaux, ça s'annonce un peu difficile pour le mois, pour le début du mois, ou en tout cas pour le mois. Alors, on aura certainement des choix à faire. À mon avis, il faut changer son état d'esprit. Il y a comme un recommencement, je dirais plutôt au milieu du mois, un recommencement. Et quelque chose de déterminant, peut-être un événement imprévu qui vous aidera à faire un choix. L'inconnu n'est pas toujours facile à choisir quand il faut laisser derrière soi le familier et la sécurité. Alors peut-être cet inconnu sera en dehors de votre maîtrise. Hein. Comme on voit que c'est la roue du destin qui va tourner pour le mois d'octobre pour les taureaux, cet inconnu, c'est peut-être pas vous qui allez le choisir. Un voyage est à entreprendre soit physiquement vers une destination matérielle, soit intérieurement vers un changement d'attitude. Alors, traverser le pont est le seul moyen pour découvrir ce qui se trouve ailleurs. Cette traversée ou ce voyage doit se faire dans la calme et la confiance. Alors là, je pense que au niveau sentimental, vous aurez donc un choix à faire vers l'inconnu. Peut-être vous lier à des personnes dont vous n'avez pas l'habitude de vous lier,
peut-être même rencontrer des signes d'autres personnes, de signes que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Faire des nouvelles rencontres vraiment très intéressantes. On vous pousse un peu à sortir de votre zone de confort, vu que le taureau déjà c'est un signe de confort, qui recherche le confort. Donc là on vous pousse un peu dans vos retranchements, les taureaux. Donc le symbole de cette carte c'est décision, inconnu, courage, aventure, futur. Donc on vous demande de mettre votre courage en route pour décider d'aller vers l'inconnu et l'aventure pour votre futur. Tous les mots-clés sont dans ce que je viens de dire. Alors après, on parle de fermeture. Alors ça, c'est je pense, une carte qui vous indique la fermeture. C'est vous qui vous fermez et c'est à vous de vous ouvrir. C'est vous qui décidez. Donc je sais que le taureau, c'est un signe de terre. Mais il va falloir mettre de l'air. L'air, il est là. Donc d'ouverture. Le mental décide de l'ouverture. Il décide de tout, de la fermeture. Alors, je vous lis cette carte. Bon, je ne connais pas bien le jeu, je viens de l'acquérir, donc je vous lis ces cartes. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Votre environnement est néfaste pour vous, il vous empêche de vous épanouir. À force de faire semblant, vous vous repliez de plus en plus sur vous-même. Une peur vous paralyse, bloquant de saines réactions face aux situations négatives. L'habitude de subir crée un climat de méfiance qui empêche de voir la lumière. Sortez vite de ce piège avant d'être blessé plus profondément. Donc là, on vous invite de sortir vraiment de votre zone de confort et de changer votre façon de vous entourer, de changer de type de personne autour de vous. Il faut changer votre façon de penser avec l'as d'air. C'est une nouvelle façon de penser. Attendre aussi que la roue peut-être change. En fait, je pense, pour tout vous dire, hein, que pour le mois d'octobre, les taureaux, vous êtes ballottés. Vous allez être ballottés. Vous aurez des choix sentimentaux à faire, mais choisissez. Moi, je vous conseille franchement de choisir le choix le plus difficile. Qui vous paraît le plus difficile, mais en fait, ça sera peut-être le plus facile au final. Parce que le choix vous invite à sortir de votre zone de confort. Donc, il ne faut pas choisir la facilité. Il faut choisir le choix qui vous permettra d'apprendre le plus de choses. Ça me fait penser tout à fait au chemin de vie. Hein, dans les chemins de vie, au niveau astrologique, vous avez le nœud nord ici et le nœud sud. Le nœud sud, c'est les facilités. On a tendance à vouloir repartir en arrière dans ce qu'on connaît déjà, dans le karma, etc., dans les trucs, les facilités. On est toujours retiré vers les facilités, ce qu'on a déjà vécu, c'est facile, on connaît. Alors que l'évolution spirituelle, c'est toujours vers des choses inconnues. Et en plus, elle est en cancer, dans les émotions. Donc, il faut aller vers de nouvelles émotions. Et pour trouver de nouvelles émotions, il faut trouver de nouvelles personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Donc, il faut avoir l'audace. C'est du courage et de l'audace pour aller vers l'inconnu. Vers notre chemin de vie qui est un chemin en général plus difficile qu'un chemin... qu'un simple chemin qu'on a déjà connu, quoi. Rester sur place, c'est facile. Voilà. Donc les taureaux, on va vous demander beaucoup de courage pour le mois d'octobre. Voilà. Je vais vous tirer la carte conseil, je pense qu'il va beaucoup vous aider. Parce que quand tout va bien, une carte conseil, bon, il n'y a pas grand chose il y a peut-être moins de choses à recevoir comme conseil quand tout va bien, et quand tout va mal, la carte conseil peut être vraiment déterminante. Alors, choisissez l'univers, vous donnez la carte conseil. Alors au niveau astrologique, en ce moment, je ressens beaucoup Uranus. Hein.
la planète de l'imprévu, que n'aiment pas du tout les taureaux. Et pour les finances, ça s'annonce pas très bien pour tout le monde en fait, parce que le signe du taureau, c'est les finances. Alors là, on parle d'appel et de lieu sacré, 2 cartes. Bon, ça tombe bien qu'il y ait 2 conseils, parce que il y a beaucoup de difficultés à transcender. Donc on est dans le 6, l'appel. Alors c'est l'appel. Alors j'ai déjà tiré cette carte pour un autre signe. Je crois que c'était le lion. C'est un appel à se centrer en soi, hein, il me semble. Donc on parle de la conscience individuelle à la conscience universelle. Cette carte fait partie de cette famille. On parle de conscience individuelle à la conscience universelle. Cette carte et son message pourrait se résumer ainsi. En cet instant béni, j'entre en amour en ma présence divine et je l'appelle. Donc on parle de sa présence divine à l'intérieur de soi-même. Il faut se connecter à la force divine qui est en nous. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Je ne porte plus d'armure car je sais veiller avec tendresse sur moi-même et qui pénètre la beauté de mon antre. Donc on apprend à s'aimer soi-même, à se recentrer sur soi-même. Il peut y avoir beaucoup de mouvements à l'extérieur. On voit une sorte de tempête avec des âmes qui sont envoyées de ci, de là. C'est très très joli comme carte, hein. Je vais vous la montrer de près. Voilà, et ça bouge beaucoup autour. C'est un peu comme l'œil du cyclone, hein. Vous devez rester centré. Et quand vous êtes dans l'œil du cyclone, il ne se passe rien au centre. Voilà. Et là, apparemment, si vous avez un tumulte à vivre, c'est un peu le conseil qu'on vous donne. Alors, pour les significations complémentaires de cette carte, on parle de reconnaître l'amour en soi, en l'autre, être responsable de ce que l'on permet, laisser choir l'armure, accueillir, s'ouvrir à la vie et à l'amour. Donc on parle d'ouverture, hein. Pas de fermeture, d'ouverture. Et c'est votre choix. C'est votre choix. Les taureaux, vous choisissez. Vous êtes dans la matière. La matière, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez votre ouverture de votre corps. Tous les niveaux de votre corps. Après, on a aussi lieu sacré. Alors, elle fait partie de la série du diable, tiens. Donc, lieu sacré. Là, on parle aussi d'un lieu, de lieu. Alors, cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Nous sommes tous reliés à des lieux énergétiques forts, selon notre parcours d'âme. Certains lieux sont pour nous hautement initiatiques. En ce moment précieux de notre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Une reconnaissance de vous-même vous appelle à la connexion à un lieu, une ou plusieurs mémoires karmiques. En fait, on vous invite ici à vous reconnecter en vous, ici, pour pouvoir vous reconnecter à un lieu sacré, peut-être un lieu qui pourra vous rassurer et qui pourra vous aider à surmonter les difficultés. Voilà. Il faut savoir que les énergies, les lieux sont chargés d'énergie, et s'il y a des lieux qui ne vous correspondent plus, il vaut peut-être mieux bouger. De là, peut-être l'air qui se présente souvent là, l'air qui vous invite à changer d'air. Voilà, il faut changer d'air. C'est au propre, au figuré, mais c'est surtout au propre à mon avis. Donc ça soit que la roue du destin vous invite à le faire, parce que hein, et si vous avez l'opportunité de changer d'air, à mon avis, vaudrait mieux changer d'air, et donc vous changerez certainement d'entourage, si votre entourage semble néfaste au niveau sentimental. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit les taureaux. Donc
Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle correspondra à ce qui se passe vraiment, pour la plupart des taureaux en tout cas, et qu'elle parlera aussi aux ascendants taureaux, etc. Donc aussi lunaire en taureau. Donc je vous invite à vous abonner si vous aimez ces vidéos. Si vous voulez être prévenu pour d'autres vidéos, cliquez sur la petite cloche et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et si le tirage correspond bien à ce que vous ressentez au mois d'octobre. Voilà. Je vous souhaite donc un bon mois d'octobre malgré tout et je vous souhaite donc voilà, le meilleur. Merci bien. À bientôt.